à tous encore une bonne année 2023. Tous mes meilleurs vœux, que 2023 soit meilleur que 2022. C'est ce qu'on se dit tous les ans et finalement à chaque fois on se fait niquer. Donc clairement que tous vos projets, que vraiment que du bonheur, clairement que du bonheur. Alors dans cette troisième partie, après le top et le flop, que je vous renvoie si vous ne les avez pas encore vus, on va s'attaquer un petit peu à faire dans cette troisième partie un bilan de la chaîne MrCult en 2022, ce qui est sorti, ce qui a été positif, ce qui a été négatif, ce qui va arriver sur la chaîne en 2023 et justement en 2023 aussi les sorties ciné. Alors on va commencer un petit peu à faire un bilan. Dans l'ensemble, sur la chaîne MrCult en 2022, ça a été plutôt positif dans l'ensemble. Clairement, il n'y a pas eu autant de vidéos que j'aurais voulu faire. Parce que il y a eu beaucoup de changements, comme vous le savez, en 2022. Clairement, j'ai déménagé, donc j'ai eu mon appart. Donc pendant un moment, j'avais pas fait de vidéos parce que j'étais en plein déménagement. Il y a eu aussi recherche de travail, donc clairement, ça m'a aussi pris du temps. Donc sur ça, je le reconnais, j'aurais pu faire mieux. À côté de ça, j'ai toujours essayé depuis que j'ai créé la chaîne MrCult, de varier un petit peu mon contenu. J'ai toujours essayé de varier donc entre les MrCult et d'autres concepts que j'ai créés ces derniers temps, entre ces films que vous ne verrez jamais. Cette année, j'ai aussi fait des entretiens ciné où j'invitais un confrère ou critique de cinéma à parler d'un film en particulier en live. On a fait aussi beaucoup de live cette année, ça a plutôt bien marché. Ou encore ce nouveau concept que j'ai fait aussi avec les acteurs. Donc sur ça, en termes de contenu, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, même si bien sûr tu peux toujours te dire avec le recul que tu aurais pu faire mieux. Par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est quand même quelque chose qui existe depuis les débuts, c'est les critiques sur les sorties ciné. Et je trouve que cette année, ça n'a pas fait tant de vues que ça. Et pourtant, je veux dire, il y a quand même certaines critiques que j'ai fait sur les sorties ciné, que ce soit, je sais pas, The Batman, même Avatar 2, ou d'autres grosses productions qui finalement, je sais pas, c'est peut-être parce que comme on est tellement nombreux dans le YouTube ciné que forcément voir 50 critiques de Black Adam, forcément les gens ils vont se focaliser sur ceux qui connaissent le plus et je vois au niveau des vues, ça a pas... Sur ça par contre ça n'a pas été exceptionnel cette année. 3-4 critiques qui ont plutôt bien marché, je crois que The Batman avait plutôt bien marché, ou encore quand je parlais de films d'horreur, s'il y avait Prey qui a cartonné, mais tout le reste, sinon c'était plutôt les films d'horreur, genre Arthur la Malédiction, le Bal de l'Enfer ou encore La Proie du Diable, quand je parlais de films d'horreur un petit peu pourris, ça a bien marché, mais dans l'ensemble, les sorties ciné, c'était pas exceptionnel en termes de vues. Donc c'est là aussi où je voulais un petit peu en venir. Est-ce que vous voulez que je continue à faire des critiques sur les sorties ciné? C'est pas les vidéos les plus compliquées, en général ça me prend 1 voire 2 jours, le temps de l'écrire, de la tourner, de la monter et de l'exporter. Voilà, c'est grand max 2 jours. Mais si c'est pour que ça fasse entre 100 et 200, 300 vues, sachant que on va passer aussi un gros cap pour le nombre d'abonnés, je vais y venir après, ça m'intéresse pas trop. Alors bien sûr vous allez me dire ouais mais t'as toujours fait ça un petit peu par passion, je suis d'accord, mais tu sais au moment où t'as quand même ta chaîne qui évolue petit à petit, t'as forcément avec le temps de nouvelles attentes et tu te dis est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que ça vous intéresse encore que je parle des sorties ciné? Et là où je voulais en venir, c'est que peut-être cette année je voudrais voir pour faire comme d'habitude de nouveaux concepts. J'ai peut-être 2-3 idées, par exemple faire une vidéo spécialisée sur des analyses de séquences où je parle d'un film, enfin d'une séquence d'un film et je l'analyse, voilà, plan par plan. Alors là c'est un plan américain, ça parle de ça, ça. Il faut que je vois, sans être trop universitaire parce que je faisais ça à la fac. Et éventuellement c'est peut-être faire des grosses vidéos hors sujet. Je m'explique. Plutôt que de faire des vlogs ou qui va intéresser personne, quitte à ne pas faire de vidéo pendant 1 à 2 semaines, je parle d'un gros sujet en particulier qui me tient à cœur. Je sais pas, une saga, un réalisateur, l'historique d'un studio ou un mouvement cinématographique, je sais pas, ou un genre, je sais pas, genre parler de la nouvelle vague française, de l'expressionnisme allemand, qu'est-ce que le dogme 95 ou qu'est-ce que le giallo, je sais pas, j'ai quelques idées, je vais essayer de voir, j'ai beaucoup de bouquins sur le cinéma qui vont m'aider à développer tout ça. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que plutôt vous êtes plutôt chaud à ce que je fasse pas de vidéo pendant 2-3 semaines, mais que je fasse une grosse vidéo de 1 heure sur un sujet en particulier, plutôt que enchaîner les vlogs chaque semaine et qui finalement vous intéressent pas plus que ça? Bien sûr à côté, les vidéos concept que je fais depuis 2-3 ans, aussi le MrCult qui reste l'émission principale, ça je continuerai à faire. Mais est-ce que vous voulez que pour 2023 je parte sur ça? Voilà, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je parlais avant des abonnés, on se rapproche des 2000.
c'est quand même assez dingue, surtout que j'ai créé la chaîne en novembre 2017. Il m'a fallu à peu près mi-2021, donc l'année dernière on va dire, pour arriver au cap des 1000 après presque 4 ans. Là, pratiquement plus d'1 an après, on est déjà au double. C'est quand même assez fou, ça me fait énormément plaisir. Mais alors je pense que autant le cap des 2000, ça se fera, mais par contre je pense que le cap des 3000 ça sera un peu plus difficile, encore qu'on sait jamais, hein. Il suffit qu'il y ait une vidéo qui fasse le buzz, paf, ça va tellement vite. Mais je vois quand même beaucoup de mes confrères youtubeurs qui au moment où ils ont passé le cap des 2000, ça fait quand même quelques temps que ça stagne. On verra ce que sur la chaîne MrCult si ça sera pareil. En tout cas, après quand même 5 ans, là ça va entamer la 6e année. Encore un gros merci pour tous les gens qui me soutiennent, que ce soit le public, que ce soit mes confrères youtubeurs avec qui on a fait plusieurs projets, et ça continuera encore, qui voilà, font partie un petit peu de la famille MrCult et qui a permis un petit peu à cette chaîne de prospérer avec autant de temps en termes de qualité et de longévité. Alors, bilan 2022, c'est fait. Ce qui devrait arriver sur la chaîne en 2023, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux sorties ciné en 2023. Alors avant de commencer sur les sorties ciné qui arriveront en salle de janvier à décembre, on va d'abord commencer avec les films qui sortiront sur les plateformes, donc Netflix, Amazon, Apple TV, Disney+, ou les films qui pour l'instant sont prévus pour 2023 mais qui n'ont pas encore de date de sortie, où on ne sait pas sur quoi on pourra les voir. Donc comme d'habitude, j'ai mon gros papier avec ma grosse liste. Donc on va commencer avec les films qui devraient sortir sur Netflix. Alors on va commencer avec un film qui s'appelle The Pale Blue Eye, qui sera le nouveau film de Scott Cooper. Alors Scott Cooper, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a touche à différents genres, par exemple il y a 2 ans il avait fait un très bon film d'horreur qui s'appelait Affamé, et qui avait fait aussi Hostile, un très bon western avec Christian Bale. Et d'ailleurs pour ce film là, il retrouve Christian Bale. Alors en gros l'histoire c'est que ça se passe en 1830, c'est un détective qui enquête avec un jeune prometteur qui rêve de devenir écrivain en la personne de Edgar Allan Poe. Alors un film très référentiel, j'ai vu les bandes annonces, j'aime beaucoup l'esthétique, on verra ce que ça va donner. Et de toute façon on aura la réponse assez tôt puisque ça sort le 6 janvier. Nous aurons également Le Flic de Beverly Hills 4. Alors c'est quand même un projet qui traîne depuis presque 30 ans, je veux dire après le 3e qui était sorti je crois en 88-90. Ils avaient déjà prévu d'en faire un 4e à l'époque. Finalement, ça a traîné, ça s'est pas fait. Dans les années 2000, ça s'est pas fait. Il était question d'en faire une série télé. Finalement, ça s'est pas fait. Et donc, il y aura finalement Le Flic de Beverly Hills 4. Eddie Murphy de retour. Donc, hâte de voir ça. Nous aurons également un film qui me tente bien. Ça s'appelle Avoc. Et ça sera le nouveau film de Gareth Evans. Gareth Evans qui est connu pour avoir réalisé The Raid 1 et 2. Et en gros, l'histoire, ça sera un trafic de stupéfiants, excusez-moi, qui a mal tourné, et du coup un policier va protéger un politicien dans une ville corrompue. Au niveau du casting, on aura Tom Hardy et Forest Whitaker. Donc plutôt hâte de voir ça. Nous aurons un film qui s'appelle Hypnotique. Alors ça m'intéresse pas plus que ça parce que c'est le nouveau film de Robert Rodriguez et vous savez très bien tout l'amour que je porte pour ce cinéaste. Mais le pitch a l'air assez intéressant, truc de gangster avec un policier qui enquête sur une série de braquages qui serait lié à la disparition de sa fille. Le rôle principal sera tenu par Ben Affleck. Nous aurons également un film qui s'appelle Maestro, qui sera le nouveau film de Bradley Cooper, donc après Star is Born. Où en gros, ça sera un biopic sur Leonard Bernstein, qui était un compositeur qui est notamment connu pour avoir fait la musique du film West Side Story, le film original, et qui avait quitté sa femme pour son amant. Donc voilà, il est devenu homosexuel. Et je crois que quand son amant, quand son mec est mort, il va essayer de renouer les liens avec son ex-femme. Donc à voir ce que ça va donner. D'ailleurs le compositeur sera joué par Bradley Cooper, donc il réalise et il a le rôle principal. Nous aurons un film qui s'appelle Rebel Moon, qui sera le nouveau film de Zack Snyder, donc clairement qui s'est un petit peu écarté du DC Extended Universe. Voilà, c'est bon, il veut plus en entendre parler, et ça sera un sorte de film futuriste. Il fait un petit peu son Star Wars avec colonie, galaxie lointaine, enfin gros truc, grosse bataille spatiale. À voir ce que ça va donner. Nous aurons également Tyler Rake 2. J'avais plutôt bien apprécié le premier sans être non plus exceptionnel. Il y a le deuxième, je crois que ça va toujours réalisé par Sam Hargrave qui avait fait le premier, et toujours avec Chris Hemsworth. Alors,
Le film a déjà été tourné parce que j'avais vu aussi l'article récemment que Chris Hemsworth va prendre un petit peu une petite pause là parce que je crois qu'il aurait une maladie. Mais normalement le film avait déjà été tourné. Chicken Run 2. Après, il est sorti en quelle année Chicken Run? Je crois en 99, 2000, un truc comme ça. Il faut une suite. Ok, d'accord. Nous aurons également un film qui s'appelle Jeanne du Barry, qui est un film historique, qui sera le nouveau film de Mai Wen. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que déjà c'est un film qui est donc français, mais surtout c'est un biopic sur Jeanne du Barry, qui a été la dernière favorite de Louis XV, et qui sera interprété par Johnny Depp. Oui, c'est pendant qu'il était un petit peu éjecté d'Hollywood, il en a profité pour tourner un film en France. Un ou deux, je sais plus. Mais donc du coup, dans ce film-là, nous aurons Johnny Depp. Et enfin, nous aurons un film qui s'appelle The Killer, qui sera une adaptation d'une BD française dessinée par Matt et écrite par Luc Jacamon et qui sera réalisée par David Fincher. Donc c'est une histoire de gangster, tueur à gages et qui sera interprétée par Michael Fassbender. David Fincher qui traite un petit peu du film de gangster. Je crois que c'est une première dans sa filmographie. Donc curieux de voir ça. Alors sur Amazon Prime, j'ai un petit peu fait mes recherches. Il n'y a rien qui a l'air de sortir cette année, en tout cas rien qui m'intéresse plus que ça. Vous savez, Amazon Prime c'est plus série que film, même s'ils en ont sorti. Alors on passe directement à Disney+. Alors il y a deux films en tout cas qui m'intéressent en fait, plus ou moins. Nous aurons Anti-Gang La Relève, donc qui sera toujours réalisé par Benjamin Rochet, oui le film français qui était sorti en 2015. Toujours avec Alban Lenoir et Jean Reno. C'est plutôt un bon film d'action français, donc plutôt intéressant de voir cette suite. Et un film où personnellement je m'en fous à moitié, c'est le nouveau remake live qui sera centré cette fois sur Peter et Wendy, donc Peter Pan. Alors en soi, vous savez très bien ce que j'en pense des remakes live Disney, ça ne m'intéresse plus, je veux plus voir ça. Maintenant, le film est réalisé par David Lowery, qui avait fait A Ghost Story et surtout The Green Knight l'année dernière, donc un cinéaste très talentueux. Je pense que clairement il a fait pour le fric, ou clairement on lui a dit écoute, tu nous fais ce remake live et ton prochain projet on le finance. Clairement c'est un film de studio. Malgré tout, Peter Pan c'est quand même l'un de mes Disney préférés. Je suis quand même curieux de voir ça. Mais je serai pas genre le premier jour à regarder ce truc là. On continue avec Apple TV et clairement je me tâte à m'inscrire à cette plateforme parce que tous les films là que je vais citer, vraiment ils m'intéressent tous. Vraiment Apple TV, ils sortent pas grand chose, mais vraiment ce qu'ils sortent c'est vraiment que de la qualité. Alors nous aurons Argyle, je sais pas comment ça se prononce, le nouveau film de Matthew Vaughn, qui est connu pour avoir fait par exemple les Kingsman, qui sera une adaptation du roman de Ellie Conway, donc c'est un thriller d'espionnage avec un gros casting, Samuel L. Jackson, Henry Cavill, Bryan Cranston et John Cena. Donc, plutôt curieux de voir ça. Nous aurons Ghosted, réalisé par Dexter Fletcher, qui avait repris le tournage de Bohemian Rhapsody, puisque vous savez que Bryan Singer avait quitté le projet durant le tournage, mais qui avait par contre fait Rocketman. Donc là en fait il va réaliser une comédie d'action avec Chris Evans, Adrien Brody et ma femme Anna de Armas. Ensuite, alors ça c'est un film, je crois que j'en ai déjà parlé l'année dernière, je pensais qu'il sortait pour 2022, finalement ça sera pour 2023. Killer of the Flowers Moon, qui sera le nouveau film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Alors ça sera un film un petit peu historique, en gros en 1920. T'as le FBI qui va enquêter sur des meurtres d'Indiens, Osage, c'est le nom du peuple, en Oklahoma, après avoir découvert du pétrole. Très intéressant comme sujet. Et puis c'est Martin Scorsese quoi. Martin Scorsese, DiCaprio, Robert De Niro. Oh les gars, ok. Nous aurons un projet qui me fait peur. J'ai toujours peur quand c'est Ridley Scott. Napoléon, sa version de Napoléon avec Joaquin Phoenix. J'aime beaucoup Ridley Scott, mais il est tellement inégal ce cinéaste, donc j'ai très peur. Et nous aurons le film Tetris. Alors ça sera pas un film sur le jeu Tetris, hein, n'ayez pas peur parce que je sais pas comment il pourrait adapter ça, mais qui sera un film alors réalisé par John S. Bird, je sais pas qui c'est ce réalisateur, qui sera plus un biopic sur le créateur du jeu et la bataille juridique pour les droits. Et le créateur du jeu sera joué par Taron Egerton, donc le héros de Kingsman, ou qui avait joué Elton John dans Rocketman. Vraiment la nouvelle génération d'acteurs très talentueux. Maintenant, on va finir avec les films qui n'ont pas de date de sortie. Alors j'en ai quand même beaucoup. Alors on commence avec le film Teen Wolf,
le film, oui, qui fera suite à la série télé. Alors je ne regardais pas Teen Wolf, hein, je pense que c'est juste pour les fans si ça les intéresse, qui se passera 15 ans après la série. Et alors, oui, le film sera aux États-Unis, il sortira sur Paramount TV, mais pour l'instant, pour la France, il n'y a pas de date de sortie, et ça sera réalisé par Russell Mulcahy. Russell Mulcahy qui est connu pour avoir fait Razorback ou encore le premier Highlander, et qui a aussi fait Highlander 2, mais bon, ça c'est un autre débat. Nous aurons aussi Magic Mike, Last Dance, toujours réalisé par Steven Soderbergh, alors normalement qui sortira le 10 février sur HBO Max, donc aux États-Unis, mais chez nous, toujours rien. Donc Channing Tatum revient, je crois qu'il y aura aussi Salma Hayek, je crois, au casting. Je crois que j'avais vu le premier, j'ai pas vu le 2, faudrait peut-être que je le remate. On va voir. Nous aurons, alors ça c'est un film qui me fait très peur, The Last Train to New York, qui sortira le 21 avril aux États-Unis, en France toujours pas de date, donc comme je l'ai dit, qui sera le remake américain de Dernier Train pour Busan, qui était quand même l'un des meilleurs films de zombies de la dernière décennie. Remake américain. Un film réalisé par Len Wiseman qui s'appelle Ballerina, qui sera un spin-off de la saga John Wick, qui en gros sera centré sur le personnage de Rooney, qui était une danseuse étoile et qui va devenir une tueuse pour venger sa famille, qui sera jouée par ma femme, Anna de Armas, j'aurais dit encore au cas où. Alors, pour le 4, on en parlera après parce qu'il y a une date de sortie pour ça, mais le spin-off, toujours rien. Mais normalement, il est prévu pour cette année. Un autre film d'horreur qui m'intéresse, c'est le nouveau film de Ari Aster, donc qui était connu pour avoir fait Hérédité et Midsommar. Il sort normalement un film qui s'appelle Beau is Afraid, qui sera une comédie horrifique avec Joaquin Phoenix, qui sera une sorte de portrait d'un homme sur plusieurs décennies. Ça parlerait de voyage dans le temps, un truc comme ça. Je pensais pas qu'il allait refaire un film après. Pour ceux qui se souviennent, vous connaissez Tommy Wiseau. On s'est assez foutu de sa gueule avec son film The Room qui était sorti en 2003-2004, film culte, enfin film nanar culte. Il y avait aussi le film de James Franco qui s'appelait The Disaster Artist, pardon. J'avais fait une critique à l'époque avec donc James Franco et son frère, qui était un biopic sur Tommy Wiseau qui a un petit peu de spécial. Il sort son nouveau film qui s'appelle Big Shark, qui en gros, 3 pompiers essayent de sauver la Nouvelle-Orléans d'un requin tueur. Tommy Wiseau, le retour. Nous aurons le nouveau film de Michael Mann, qui est l'un de mes cinéastes préférés, qui va s'appeler Ferrari, qui sera un biopic donc sur Enzo Ferrari. Voilà, créateur de voitures, avec un gros casting, Robert De Niro, Adam Driver, Penelope Cruz. Je l'oublie jamais à Michael Mann, donc de toute façon, ça, clairement, j'avais dit que je ferais pas beaucoup de vlogs, mais je pense que ça est l'un des films que clairement j'en ferai une critique. Nous aurons un film qui s'appelle Poor Things, qui sera le nouveau film de Yorgos Lanthimos, donc les acteurs grecs qui avait fait, je crois, Canine, qui avait fait... comment il s'appelle le truc, le cerf sacré là avec Colin Farrell, il avait fait aussi The Lobster. Donc qui sera une adaptation d'un roman où en gros une femme se suicide pour échapper à son mari et en fait elle ressuscite car son cerveau sera remplacé par celui d'un enfant en train de naître. Donc là, voilà, renaissance et tout ça. Pitch assez dingue, j'ai hâte de voir ça. Un autre projet, alors ça fait je crois tous les ans j'en parle, il est toujours pas sorti. Alors il y avait à l'époque il devait s'appeler Projet Extraction et finalement il va s'appeler Snafu, qui sera réalisé par Scott Vaughn et qui sera un gros film d'action avec Jackie Chan et John Cena. Je crois que ça fait depuis que j'ai créé la chaîne, je crois depuis 2018-2019 que j'en parle tous les ans de ce projet et on l'a toujours pas vu. Non, bon. D'après ce que j'ai entendu, je crois que le film il a déjà été tourné. Je crois qu'à Hong Kong, parce que c'est un film américano-hongkongais, je crois qu'ils ont déjà pu le voir là-bas. Donc je pense que cette année c'est la bonne, enfin. Et nous aurons aussi Salem, qui sera réalisé par Gary Doberman, qui a fait beaucoup de films d'horreur. Alors je peux plus vous dire quel film il a fait, qui sera une nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Salem Lot. Qui avait déjà été adapté en 1978 par Tobe Hooper, donc film de vampire et tout ça. Nouvelle adaptation,
pour le cinéma, parce que la première adaptation c'était pour la télévision. À voir ce que ça va donner, je sais pas du tout quoi en penser aujourd'hui. Stephen King, ça passe ou ça casse, clairement. On continue avec un projet qui m'intéresse énormément, ça sera le retour de John Woo à Hollywood avec un film qui s'appelle Silent Night, qui sera un film d'action avec Joel Kinnaman, qui jouait dans Suicide Squad, et Kid Cudi, mais un film d'action qui a la particularité d'être un film sans dialogue. Je vois, ils en avaient parlé, je crois que c'était imaginez John Wick, mais avec que les scènes d'action, pas de dialogue. Ça a l'air quand même assez dingue. Et puis, c'est John Woo, les gars, c'est quand même un mec qui a révolutionné le cinéma d'action et qui a fait justement le film d'action, le meilleur film d'action de tous les temps pour moi, à savoir Hard Boiled. Donc, je reste confiant et le fait de le revoir sur le devant de la scène, ça m'intrigue énormément. Nous aurons le remake de Toxic Avengers. Je vous renvoie vers le Mr. Cult que j'avais fait sur le premier film si vous ne l'avez pas vu, qui sera réalisé par Macon Blair, je ne sais pas qui c'est, avec Peter Dinklage, Kevin Bacon, Elijah Wood. Alors c'est un projet, ça fait déjà presque 10 ans qu'il est en préparation. À la base, je crois que c'était Schwarzenegger qui devait jouer dans le film. Finalement, je crois qu'il parlait de faire une série télé. Finalement, ils vont partir sur ce remake-là. Gros budget, coproduction avec la Trauma, qui avait fait le film, la saga originale. Je sais pas quoi penser de ce remake. Le casting a l'air assez intéressant. Par contre, Peter Dinklage dans le rôle principal. Alors déjà que l'acteur est nain, c'est pour pousser encore plus le misérabilisme. Bon, on parle de Toxic Avengers, à la base c'est des gros nanars cultes, mais quand même. Nous aurons ensuite Infinity Pool, ouais, qui sera le nouveau film de Brandon Cronenberg, le nouveau film de le fils de David Cronenberg, pardon, avec un pitch complètement dingue, et ça m'intéresse énormément, où en gros c'est un couple qui est en vacances sur une île, et en fait suite à un accident, ils vont découvrir un petit peu le côté pervers de l'île, avec violence extrême, horreur surréaliste et tourisme hédoniste. Putain, ça a l'air... Ça me rappelle quelques petits films d'horreur un petit peu des années 80, mais j'ai hâte de voir ça. Personnellement, Brandon Cronenberg, c'est un cinéaste qui monte énormément. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais il profite de la notoriété de son père. Bah peut-être, c'est comme, mais ça n'empêche qu'il a beaucoup de talent. J'avais énormément apprécié son précédent film. Je me souviens plus du nom, je l'ai en Blu-ray là, qui avait gagné d'ailleurs le festival de Gérardmer. Donc non, c'est un cinéaste à suivre, Brandon Cronenberg. Un autre film, alors, oh putain le nom, c'est un film d'animation japonais, Kimi Tashi Wado Irikuka, ou en anglais How Do You Live, qui sera le nouveau film d'animation de Hayao Miyazaki, qui revient. Alors personnellement je pensais qu'il était mort, Hayao Miyazaki, finalement il est encore en vie, parce que c'est vrai que je crois que ça fait 6-7 ans qu'il a plus fait de films, je crois, un truc comme ça. Alors c'est une adaptation d'un roman, ça se passe dans le Japon des années 1930. Mais voilà, c'est Miyazaki, quoi. Le fait de le revoir, ça fait plaisir. Et pour finir, un film qui s'appelle Appartement 7A, qui sera réalisé par Nathalie Erika James, la réalisatrice qui avait fait l'excellent Relique il y a 2-3 ans. Et qui sera, alors en gros, ça raconte une jeune danseuse qui loue une chambre à un couple âgé. Et ça serait une préquelle à Rosemary's Baby, tiré du roman, et il y a eu aussi le film de Roman Polanski, donc un préquel. Voilà, donc ça c'était petit aparté, sur les films qui devraient sortir sur les plateformes ou qui n'ont pas de date de sortie. Maintenant, on va s'attaquer aux films dont la date de sortie est confirmée dans les salles. Donc on commence le 4 janvier avec le très attendu quand même Tirailleurs, donc film français avec Omar Sy qui se passe en 1917, ou des... je crois que c'est des Sénégalais justement qui sont enrôlés un petit peu de force pour participer donc à la Première Guerre mondiale. Et en fait le truc c'est que Omar Sy il joue un père et en fait son fils aussi est enrôlé, et il y a un moment où le fils devient le chef et donc du coup il doit donner des ordres à son père. En fait j'ai vu l'abondance, ça a l'air très intéressant, gros film ambitieux avec des grosses scènes d'action et tout ça, donc hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon on le saura assez rapidement, ça sort bientôt, pratiquement. Je pense à l'heure où je vais tourner la vidéo, en fait, à l'heure où sortira cette vidéo, justement, ça sortira le jour même. Le 11 janvier, alors il y a Les Rascals, ça, film français là, tout le monde n'arrête pas d'en parler avec genre de jeunes de banlieue qui se passe durant les années 80 et tout ça. Encore un sujet pour faire polémique. Mais par contre, il y a le gros film d'horreur ultra attendu pour les fans de genre, Terrifier 2, qui sortira en salle. C'est assez dingue quand même, donc avec le clown tueur là.
le premier, je croyais, je l'ai vu il y a pas longtemps sur Amazon Prime. M'avait pas marqué, m'avait pas plu plus que ça le premier. Mais là, le fait quand même que le 2 sorte en salle, ça fait quand même plaisir. Alors il dure 2h30. Je sais pas s'il mérite de durer 2h30 ce film-là, mais on verra. En plus, près de mes cinémas à Strasbourg, à un moment, ils feront une soirée où ils diffuseront le 1 et le 2. Donc ça peut être sympa comme soirée. Le 18 janvier, le très attendu Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle, avec Margot Robbie, Brad Pitt, bref, Tobey Maguire. Du lourd, où ça se passera dans Los Angeles des années 1920, avec un petit peu les débuts d'Hollywood et tout ça. Ça a l'air complètement barré, ça rend hommage au cinéma américain, donc forcément, ce qui déjà il faisait un petit peu avec La La Land, mais là ça va un petit peu plus loin. Donc film historique et gros casting, et puis Damien Chazelle, quoi. Voilà. J'irai le voir. Le 25, alors totalement à l'opposé, nous aurons Mayday, qui sera le nouveau film de Jean-François Richer, qui était cinéaste français, qui avait fait le remake de Assaut, où tu as un avion qui atterrit dans une zone de guerre et du coup ils sont pris en otage. Film débile parce qu'il y aura Gérard Butler. Alors clairement depuis qu'il a fait sa trilogie là, avec Olympus Has Fallen et tout ça, clairement il part dans de la série B d'action un petit peu bourrin. Ça, au moins ça sera fun, je pense que ça sera assez fun. Et le même jour nous aurons Pathan, qui sera un film hindou. Voilà, ça y est, enfin indien. Les films indiens commencent à s'exporter en France. Le réalisateur il s'appelle Siddharth Anand, et qui sera en fait le retour après 5 ans de l'acteur Shahrukh Khan, qui est un petit peu la grosse star à Bollywood, où en gros ça parle d'agents d'FBI, terrorisme et tout ça, enfin gros film d'action. Mais le fait de voir un petit peu ce cinéma s'exporter de plus en plus en France, bah ça fait plaisir, ça change un petit peu, surtout qu'aussi eux ils proposent des grosses productions. En février, le premier, ça commencera avec, avec deux gros films que j'attends un peu moins. D'abord avec Knock at the Cabin, qui sera le nouveau film de M. Night Shyamalan, où une famille qui, je crois, sont en vacances dans un petit chalet, se font attaquer par des extrémistes religieux. Il y aura Rupert Grint et Dave Bautista. Et le même jour, nous aurons Astérix, l'Empire du Milieu. Alors, pour Astérix, fini Christian Clavier, fini Edouard Bauer, fini Clovis Cornillac, c'est Guillaume Canet, qui d'ailleurs réalise le film. Et surtout pour Obélix, c'est fini Gérard Depardieu, puisque ça sera son pote Gilles Lelouch. J'espère juste qu'ils vont pas partir dans le même délire que les Astérix aux Jeux Olympiques, parce qu'on a vu la catastrophe que c'est. Guillaume Canet, c'est pas un mauvais réalisateur. Maintenant, il a surtout fait des films quelque peu intimistes, des drames ou des histoires d'amour. Là, c'est quand même Astérix, c'est une grosse production. Faudra pas faire n'importe quoi. Le 8 février, nous aurons Alibi.com 2, toujours réalisé par Philippe Lachaud. J'ai pas vu le premier, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Je vous le dis juste pour les fans de Philippe Lachaud. Un film français très intéressant qui s'appelle La Tour, qui sera réalisé par Guillaume Michou. Je connais pas ce réalisateur, mais par contre le pitch me fait rappeler beaucoup d'œuvres horrifiques, où en gros c'est dans une cité, tu as un bâtiment où les habitants se réveillent et en fait découvrent qu'autour du bâtiment il y a une sorte de gros brouillard. Tu as une sorte de matière noire qui commence à débarquer et à tout détruire. Alors il y a un petit peu de The Mist là-dedans et tout ça, mais un film de genre français avec une histoire pareille, personnellement ça me hype assez. Le 15 février nous aurons Ant-Man et la Guêpe Quantumania, encore un Marvel. Alors le film aura quand même intérêt de nous montrer Kang et MODOK, ça sera les ennemis. Alors je sais, je crois que Kang on l'avait déjà vu dans la série Loki. Je n'ai pas regardé Loki, donc je ne vais pas juger. C'est toujours réalisé par le réalisateur des 2 premiers opus, Peyton Reed, donc ça m'inspire à moitié. Le même jour, nous aurons Project Wolf Hunting, qui sera un film d'horreur coréen réalisé par Hong Seon Kim, où en gros un navire qui doit passer des Philippines à la Corée. En fait, dans le bateau, il y a une émeute. Et petit à petit, en fait, ils se font attaquer par une créature. Bon, vu le titre, je pense que ce sera un loup-garou, logiquement. Mais ouais, film d'horreur coréen, ça m'intrigue. Le 22, nous aurons The Fableman. Alors, j'ai certains de mes confrères youtubeurs qui l'ont vu par des moyens détournés ou par des festivals. Moi, j'attendrai sa sortie, qui sera le nouveau film de Steven Spielberg, qui fait un film un petit peu quelque peu autobiographique. Pour certains, ça a été qui ont eu la chance de le voir, c'est leur film de l'année 2022. Bah, moi, j'attendrai 2023. Le même jour, nous aurons Apache, qui sera un film français réalisé par Romain
Putain, j'arrive pas à me relire. Opiro, qui avait fait par exemple l'ambitieux il y a 2 ans, Le Dernier Voyage, où en gros ça se passe en 1900 à Belleville, où tu as un gang qui s'appelle les Apaches qui sème la terreur un petit peu dans la capitale, et en fait tu as une jeune femme qui essaye de s'immiscer dans le gang pour tuer le meurtrier de son père, et qui en fait petit à petit va être fasciné par ce mec. Le 1er mars, nous aurons Creed 3 qui sera réalisé par Michael B. Jordan. Alors en gros, il retrouve son pote d'enfance qui était aussi un boxeur prometteur, et forcément il va se créer une rivalité entre les deux. Alors le film aussi aura la particularité, et ça fait peur à certains, qu'il n'y aura pas Rocky dedans. Donc c'est clairement Michael B. Jordan qui se réapproprie la saga et sans l'âme de la saga. Donc hâte de voir s'il va réussir. Le même jour, nous aurons The Son, qui sera le nouveau film de Florian Zeller, qui justement il y a 2 ans il avait confirmé avec The Father, avec Anthony Hopkins. Là c'est une autre adaptation du... je crois que qui fait suite, un truc comme ça, même si les romans ne sont pas liés. Il y aura Hugh Jackman, Vanessa Kirby et Laura Dern, où en gros c'est un fils qui, je sais pas, il retrouve pas la joie de vivre et tout ça, et donc du coup il est emmené chez son père qui va essayer un petit peu de lui redonner goût à la vie. Le 8 février, nous aurons The Well, le nouveau film de Darren Aronofsky, et qui un petit peu sonne le retour d'un certain Brendan Fraser. Pour ceux qui connaissent, c'était le héros de la saga La Momie, et qui y a eu quelques petits soucis personnels, c'est pour ça qu'il s'était éloigné d'Hollywood pendant un moment. Là il revient. Alors en gros il joue un professeur gay qui tente de renouer les liens avec sa fille parce que son chéri est mort, et en fait c'est quelqu'un qui est très lourd. Il pèse 270 kilos, donc voilà, il souffre d'une maladie. On en fait l'un des gros favoris à Brendan Fraser pour les Golden Globes et peut-être les Oscars, donc très intrigué par ce film. Le même jour, nous aurons Scream 6, toujours réalisé par Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette, qui donc avait réalisé le 5e volet. Moi j'avais pas détesté le 5e, il y avait des trucs à dire. Maintenant pour un 6e film, parce qu'en fait le truc c'est que Scream ça a toujours été un petit peu, il y avait ce côté méta où on mettait en avant les codes des propres à... Dans le premier c'était le cinéma d'horreur, mais après c'était les suites. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un 6e volet? Qu'est-ce qu'il y a à apporter de plus? Je ne sais pas. Le 15 février nous aurons 65, La Terre d'avant, qui sera réalisé par Scott Beck et Brian Woods, si je dis pas de bêtises, avec Adam Driver, qui après avoir atterri sur une planète inconnue découvre en fait qu'il est sur la Terre, mais il y a 65 millions d'années, avec des dinosaures. J'ai envie de voir ça, ça a l'air génial. Le 22 mars, nous aurons John Wick 4, toujours réalisé par Chad Stahelski. Alors, j'aime bien les John Wick, mais c'est pas non plus, comme beaucoup se touchent, la révolution du cinéma d'action. Maintenant, en plus, vu comme ça finit le 3e, je veux dire, le mec, John Wick, il a quand même, il s'est fait éjecter d'un bâtiment, enfin il est tombé d'un bâtiment, il devrait être mort. Mais non, il est toujours là, il va débourailler du méchant à gogo, mais... Ce qui me titille un petit peu les coronets, c'est que dans le 4e, il y aura Donnie Yen. Donnie Yen, putain, contre John Wick, ça va être génial. Ça va être génial, putain. Le 29, nous aurons Shazam, La Rage des Dieux, toujours réalisé par David F. Sandberg. Alors, c'est un petit peu compliqué de parler du DC Extended Universe aujourd'hui parce qu'avec James Gunn qui a repris un petit peu la franchise, bon, on y reviendra sur James Gunn juste après. Je sais pas du tout où va le DC Extended Universe à ce moment-là. Parce qu'il y aura aussi The Flash, on en parlera après, qui va vraiment redonner une nouvelle image de tout cet univers et tout ça. Donc je sais pas du tout quoi en penser de ce Shazam. Est-ce que ça sera genre bon, il faut le sortir parce qu'il faut le sortir, ou ça va déjà annoncer les futurs films à venir, les nombreux changements. Comme vous le savez, Gal Gadot s'est fait éjecter, Henry Cavill s'est fait éjecter en Superman. Ça a l'air d'être un beau bordel, donc on verra. Pour le mois d'avril, le 5, nous aurons Super Mario Bros, le film, adaptation du célèbre jeu, hein, sur le plombier avec Luigi, Bowser, Peach, Toad, Donkey Kong. La bonne annonce, elle m'a titillé quand même. Je suis désolé, mais quand tu vois à la fin Mario sur un kart et qui fait youhou, j'ai dit c'est bon, film, tu m'as pécho, je serai là pour le voir. Le même jour, un autre projet très ambitieux qui peut-être, justement, j'ai vu l'article il n'y a pas longtemps comme quoi le cinéma français, enfin les 10 plus gros
succès du cinéma du box-office français, c'était que des trucs étrangers, aucun film français. Peut-être qu'il faudrait peut-être se remettre en question. En tout cas, le même jour, nous aurons un projet hautement ambitieux, une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, réalisé par Martin Bourboulon, qui avait fait Papa ou Maman 2, 1 et 2, et qui avait fait aussi Eiffel. Alors ça, méga production française avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Eva Green, 72 millions d'euros quand même, pas mal le budget. Et en fait, la suite est prévue. J'en parlerai juste après parce qu'elle devrait sortir pour décembre. Il faut que le film y marche. Il faut que le film y marche. Et vu le budget, vu le projet démesuré pour un film français, ça fait quand même plaisir de voir un truc comme ça. En plus, les Trois Mousquetaires, c'est quand même quelque chose qui a souvent été adapté avec plus ou moins de succès. J'ai hâte de voir ça et peut-être que ça peut rameuter un petit peu les gens en salle à se dire « Ah bah ouais, le cinéma français, de temps en temps, il peut sortir un peu les doigts du cul. » Le 12, nous aurons une nouvelle adaptation du jeu de rôle Donjons et Dragons. Après les gros nanars qui étaient sortis au début des années 2000, il y a une nouvelle version avec Chris Pine, avec des gros monstres, des sorciers, des guerriers, tout ça. On verra ce que ça va donner. Le même jour, nous aurons Suzume, qui sera réalisé par Makoto Shinkai, qui avait fait Les Enfants du Temps et Your Name, où en gros, une fille, elle rencontre un mec qui s'appelle Suzume, et qui, en fait, ce dernier, il cherche une porte un petit peu spéciale dans des ruines, donc touche un petit peu fantastique, on verra ce que ça va donner. J'aime beaucoup ces précédents films, l'animation ici, ça change, donc hâte de voir le résultat. Le 19... Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin, qui avait fait un DTV tout pourri qui s'appelait The Only Child, où en gros c'est deux sœurs qui se retrouvent et qui en fait vont devoir affronter des démons. Par contre, fini la forêt, ça va se dérouler en ville. Alors, pas de hache, mais Bruce Campbell et Sam Raimi seront à la production, donc il y aura quand même cette volonté de rester un petit peu dans la continuité, quoi. De pas faire, enfin de respecter un petit peu le matériau d'origine. Le 26, un film qu'il y a beaucoup de gens qui attendent parce que ils nous auront Mad God qui est réalisé par Philippe Tippett. Alors en gros, c'est une plongée un petit peu dans les bas-fonds en ruine, où on suit un assassin qui après va explorer la ville à travers un labyrinthe. Ça fait 30 ans qu'il prépare ce film. Donc rien que pour... alors il y a certaines personnes qui ont eu la chance de le voir déjà l'année dernière dans des festivals et tout ça, mais clairement ne serait-ce que pour sa fabrication, pour voir la stop motion aussi, c'est tellement rare de voir ça aujourd'hui dans l'animation. Clairement ça me titille, je veux voir ce projet quoi. Le 3 mai, nous aurons les Gardiens de la Galaxie 3. Alors James Gunn fait un petit détour chez Marvel pour réaliser le troisième volet donc des Gardiens de la Galaxie, où je pense qu'il y aura aussi un gros changement dans l'équipe parce que alors ils vont affronter la princesse Ayesha qui était présente dans le deuxième et qui pour ceux qui se souviennent dans la scène post-générique vont affronter Adam Warlock qui est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Je pense qu'il y aura de gros changements. De toute façon, James Gunn, il a refait un détour chez Marvel, mais après il repart chez DC. Comme vous le savez maintenant, c'est la grosse tête pensante du DC Extend Universe. Quand je dis il y aura de gros changements, je pense peut-être qu'il y a des personnages qui vont mourir. Clairement, il y aura du changement dans l'équipe. 17, nous aurons Fast and Furious 10. Alors il y a eu des changements de réalisateur. Je crois que Justin Lin, je crois, il s'est barré du projet. Finalement, c'est le français Louis Leterrier qui a repris le projet. Fast and Furious. Bref, j'ai pas envie de développer davantage. Pareil pour le 24, je m'en bats les couilles, mais vous aurez La Petite Sirène, le remake live du film Disney, réalisé par Rob Marshall. Je vous le dis juste pour les fans de Disney, moi personnellement j'en ai rien à foutre. Par contre le 31, nous aurons Spider-Man Across the Spider-Verse, qui fait suite donc au film d'animation sorti en 2018-2019, Into the Spider-Verse, que j'avais adoré. Là il y aura plein de Spider-Man, il y aura justement un affrontement avec le Spider-Man 2099. Je veux voir ça, putain. Il y a un autre projet assez barré qui s'appelle Renfield, qui sera réalisé par Chris McKay, où en gros, je pense que pour certains qui connaissent un petit peu l'œuvre, Renfield, ça a été un des serviteurs de Dracula. Et en fait, il y aura deux Nicolas, puisque Renfield sera joué par Nicolas Hoult, et Dracula sera joué par Nicolas Cage. Nicolas Cage en Dracula, je peux pas louper ça. Au mois de juin, le 7, nous aurons Transformers Rise of the Beasts. Reboot, spin-off, je sais pas trop quoi en penser. Où d'un coup tu vois des Transformers animaux, enfin bref. J'ai vu l'abondance, ça a l'air moche.
Vous continuez encore avec les Transformers, je sais pas, le 5e, ça vous a pas suffi. Bumblebee était sympathique, mais ça intéresse encore les gens Transformers, je suis pas sûr. Le 14 juin, nous aurons The Flash, donc réalisé par Andes Muschietti, qui avait fait sa partie 1 et 2. Il y a plein de caméos en fait qui sont prévus, ça va être un gros bordel, mais voilà, ça va être vraiment le film qui va un petit peu changer la face de ce que sera DC pour la suite de leur univers qui est toujours aussi bordélique, on va pas se le cacher, même si je le trouve plus intéressant que le MCU, mais faut dire ce qui est, les choix de Warner ne me plaisent pas, mais bon, on verra. Le 21 juin, nous aurons Élémentaire, le nouveau Disney Pixar, où en gros, bah, ça se passe dans une ville avec chaque personne en fait a un élément, eau, feu, air, éther et tout ça. J'aime bien les visuels, bon, c'est du Pixar donc on connaît, mais alors j'ai dit le 21 juin dans les salles, mais bon. Vu Disney aujourd'hui, peut-être qu'il sortira plus sur Disney+, on verra. Le même jour, nous aurons Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson, où en gros, ça se passe en 1955 dans une ville fictive, où en gros, tu as des étudiants et des parents qui se livrent à une compétition de savants. Gros casting comme d'habitude chez lui, Tilda Swinton, Adrien Brody, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Bryan Cranston et Tom Hanks. Et le 28, aïe 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 aïe, Indiana Jones 5 et le cadran de la destinée. Fini Steven Spielberg, ça sera James Mangold. James Mangold, qui est un réalisateur que j'apprécie énormément, qui avait fait les 2 derniers Wolverine, là, le Combat de l'immortel et surtout Logan, mais qui avait fait aussi Le Mans 66, réalisateur que j'apprécie énormément. Donc il se rapproprie la saga Indiana Jones. Est-ce que ça peut être pire que le 4e? on verra. Le méchant sera joué par Mads Mikkelsen. Ça se passera en 1960. Guerre spatiale avec des nazis. Au casting, il y aura John Rhys Davies qui reviendra en Sala, Boyan Brook, Antonio Banderas. Bref, j'ai envie d'y croire. Personnellement, la bande-annonce, là, je l'ai vue. Il y a des trucs qui me font peur, mais la nostalgie, elle a pris le dessus quand même. On va pas se le cacher, donc... J'ai peur, mais en même temps, je suis hypé quand même. Le 12, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. J'adore Mission Impossible, donc je serai là pour le voir. Le même jour, un autre projet qui me titille un petit peu niveau horrifique, The Last Voyage of Demeter, qui sera réalisé par André Ovredal, qui avait fait The Autopsy of Jane Doe, j'avais beaucoup aimé, où en gros, alors je pense que quand je vous dis Déméter, pour les gens qui ont lu le roman de Bram Stoker, voilà, c'était le bateau qui transportait de Transylvanie à Londres, Dracula. Voilà, donc gros film d'horreur. Je sais pas du tout quoi en penser, pour l'instant il n'y a pas d'image, pas de truc, mais avec le pitch ça m'intéresse. Et puis j'avais beaucoup aimé The Autopsy of Jane Doe du réalisateur. Il avait fait aussi Trollhunter si je dis pas de bêtises, donc à voir. Le 19, Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan. En gros, qui sera un biopic donc sur J. Robert Oppenheimer, donc qui a été le créateur de la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale. Gros casting, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek. C'est un Nolan, donc de toute façon on sera tous là à aller le voir. Moi malgré tout j'ai peur parce que c'est vrai que ça fait 10 ans que pour moi Nolan il est un petit peu dans la pente descendante. Depuis The Dark Knight Rises, perso j'ai un petit peu de mal. Interstellar était bien mais il m'avait pas transcendé comme certains. Dunkerque, scénario vraiment simpliste mais mise en scène qui m'avait pas plus impressionné que ça, même s'il y avait il y avait quand même des trucs qui étaient positifs. Et Tenet, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait à l'époque. C'est plus, en fait, j'avais pas détesté, mais plus je l'avais revu, il m'énerve sur beaucoup de points, donc au niveau du scénario en particulier. Donc Christopher Nolan, depuis qu'il est plus avec son frère, au niveau des scénarios, c'est plus comme avant. Hein. Donc j'attends de voir. Il y a quand même le casting, le sujet m'intéresse énormément, la bonne annonce me donne envie. Maintenant, bah, entre une bonne annonce et le résultat final, il y a un monde, on verra. Le même jour, pour ceux qui veulent pas se taper du Nolan, nous aurez le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Yeah! Le 26, j'en ai rien à foutre. The Marvels, réalisé par Nia DaCosta qui avait fait le dernier Candyman, donc suite du personnage de Captain Marvel là, avec toujours joué par Brie Larson. J'avais pas aimé le premier,
le deuxième, je m'en tape. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est le deuxième Marvel de l'année là. Voilà. Au mois d'août, nous aurons le 2, The Meg 2. Donc oui, la suite de la bouse avec Jason Statham là, qui a affronté un requin géant. Le même jour, nous aurons les Blagues de Toto 2. Voilà, soit c'est une comédie potage de merde française, soit un requin géant tout pourri. Génial, ça commence bien. Le 9 sonnera le retour de Neil Blomkamp, qui avait cartonné il y a une dizaine d'années avec District 9, et puis après qui avait été un petit peu mitigé, que ce soit Chappie, Elysium ou encore son dernier film, la Démonique, que je n'ai pas vu. Il revient avec une adaptation de jeu vidéo, Gran Turismo. C'est un jeu de voiture, je sais pas trop ce qu'il y a à raconter, mais bon, il y aura David Harbour et Orlando Bloom. Le même jour, nous aurons Haunted Mansion, qui sera réalisé par Justin Sirian, je sais pas qui c'est, où en gros, une mère et son fils s'installent dans un manoir à la Nouvelle-Orléans et qui sera hanté par des fantômes. Ils vont demander à un prêtre de les aider, avec Rosario Dawson, Owen Wilson. Ah, ça sera une comédie horrifique. Pourquoi je vous dis que ce sera une comédie horrifique? Comment je le sais? Parce que c'est produit par Walt Disney. Et là, du coup, je pense que vous commencez à faire le lien. Oui, le film sera une adaptation de l'attraction qu'on peut, la maison hantée, que nous pouvons faire au parc Disney à Paris. Voilà. Le même jour, nous aurons Ninja Turtle Teenage Years, réalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears. Je sais pas qui c'est, mais ça sera un film d'animation nouveau film d'animation sur les Tortues Ninja. Le 16, nous aurons Blue Steel. Troisième film d'essai de l'année, donc après Shazam et The Flash. Nouveau super-héros, alors moi je le connais, je l'avais déjà vu, je crois qu'ils avaient fait une série d'animation. Ou non, ou je l'avais vu dans la Ligue des Justices, je sais plus, mais je connais le personnage, super-héros américano-mexicain, où tu as un jeune qui découvre un scarabée bleu, et le soir, en fait, en le touchant, je sais plus, il devient un super-héros avec des pouvoirs. Bon, bref. Truc habituel, mais on verra ce que ça va donner. Le 23, il n'y a rien qui m'intéresse. Et le 30, nous aurons Equalizer 3, toujours réalisé par Antoine Fuqua et toujours avec Denzel fucking Washington. Pour le mois de septembre, le 13, nous aurons La Nonne 2, réalisé par Michael Chavez, qui avait fait La Malédiction de la Dame Blanche et qui avait fait Conjuring 3. Le film a la particularité qu'ils ont tourné des scènes en France, où en 1956 en France, un prêtre est tué et le mal se répand et tout ça. Donc voilà, truc habituel. Le même jour, je m'en fous aussi, nous aurons Haunted in Venice, réalisé par Kenneth Branagh, et ça sera le troisième volet des aventures là, de Hercule Poirot. Saga que je n'aime pas, que ce soit Le Crime de l'Orient Express ou Mort sur le Nil l'année dernière, pour ceux qui n'ont pas vu, mais il était dans le flop. Je déteste vraiment ces deux films. Kenneth Branagh, pourtant c'est pas un mauvais cinéaste, mais je trouve qu'en Hercule Poirot, ça ne marche pas. C'est comme ça. Un film qui me tente, ça fait déjà je crois 2 ans que j'en parle, nous aurons Next Goal Wins, le nouveau film de Taika Waititi, donc réalisateur de Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder, qui revient à la comédie avec un sujet qui va parler de foot. Donc déjà ça m'intéresse aussi. En gros ça va raconter l'histoire de l'équipe de foot des Samoa, qui en gros en 2001, pour les qualifications de la Coupe du Monde 2002 qui se déroulait en Corée-Japon, ils avaient perdu contre l'Australie 30-0. C'est la pire défaite de l'histoire du football. Enfin bref, c'est une grosse branlée. Du coup, nouvelle politique. Ils ont pris un entraîneur néerlandais qui sera joué par Michael Fassbender pour essayer un petit peu de faire de ces losers une équipe qui se mette à gagner pour éventuellement pouvoir les qualifier à la Coupe du Monde 2010 ou 2014. Bon, l'histoire nous montrera qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Mais ça me tente énormément. J'aime beaucoup le sujet. Et puis, un film qui parle de foot, quoi. Moi, ça m'intéresse. Le 4 octobre, je m'en fous. Nous aurons Kraven le Chasseur, le nouveau film du Sony Spider-Verse, après les 2 Venom et Morbius, qui pour l'instant, aucun de ces 3 films est bien. Pour moi, c'est vraiment de la merde. Kraven le Chasseur, personnage avec un beau potentiel, mais s'il n'y a pas Spider-Man, qu'est-ce que tu veux faire? Donc non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Le 11 octobre, Expendables 4. Spin-off centré sur Lee Christmas, donc le personnage de Jason Statham. Bon, Stallone il sera présent, Dolph Lundgren aussi, pas tous, mais nous aurons des nouvelles têtes aussi avec 50 Cent, Megan Fox. Et niveau fight, ça va envoyer du lourd puisque nous aurons Tony Jaa et Iko Uwais, donc le gars de la saga The Raid. Notre projet le même jour qui me fait peur, qui me fait très très peur. Alors David Gordon Green qui a relancé avec plus ou moins de succès la saga Halloween avec sa dernière trilogie, va s'attaquer à un autre monument du cinéma d'horreur,
avec un remake de L'Exorciste. Aïe 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 aïe, ça fait très peur tout ça, ça fait très peur quoi, je sais. Mais quand je dis peur, pas parce que le film va faire peur, c'est vraiment juste la nature du projet qui me fait peur. Le 25, nous aurons Saw 10, réalisé par Kevin Greutert, qui avait fait Saw 6 et Saw 3D. Alors déjà que le précédent était nul à chier, je l'avais vu assez tardivement, je me dis mais mon dieu, il faut arrêter avec cette saga. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus avec la saga Saw quoi, à un moment il faut savoir s'arrêter les gars quoi. Et le même jour nous aurons 3 jours maximum, qui sera avec Tariq Boutali, qui réalise et qui a le rôle principal, qui est la suite de 30 jours maximum, où cette fois en fait c'est sa grand-mère qui est kidnappée par des cartels mexicains et il a 3 jours maximum pour la sauver. Le premier était sympa sans plus, et bon il en fait une suite. Après c'est voilà, c'est toute la clique de Philippe Lachaud, donc les habitués seront présents. Le 1er novembre nous aurons Dune partie 2, réalisé par Denis Villeneuve, toujours réalisé par Denis Villeneuve. Normalement c'est prévu, hein. Après je pense qu'il peut y avoir des changements, où en gros, toujours avec le périple de Paul Atreides, avec les Fremen qui préparent la revanche contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Donc il y aura aussi un choix entre l'amour et la survie de l'univers quoi. Bon, pour ceux qui ont lu les romans quoi, c'est dans la continuité. Je vous renvoie vers la critique, j'avais plutôt bien apprécié le premier, même si ce qui me dérangeait c'était pas par rapport à l'univers ou le scénario, c'était plus par rapport à Denis Villeneuve, sa mise en scène qui m'énerve un petit peu. C'est pour ça que j'ai malgré tout toujours un affect pour la version de David Lynch, aussi inégale qu'elle est. Malgré tout, c'était quand même c'est quand même un film hautement ambitieux, j'étais quand même content de l'avoir vu et je suis malgré tout impatient de voir cette suite. Le 8, film très étrange. Alors pour ceux, est-ce que si je vous dis le nom de Henri Grouès, ça vous parle? Parce que ça a été un résistant, révolutionnaire contre la misère, les inégalités et les injustices. Comme ça peut-être ça vous parle pas. Maintenant si je vous dis qu'il a emprunté un autre nom et qui par contre est connu de tous, L'Abbé Pierre, réalisé par Frédéric Tellier. Le 15 novembre, nous aurons Hunger Games, la balade du serpent et du corbeau chanteur, toujours réalisé par Francis Lawrence, qui sera un préquel qui se passe 60 ans avant les événements avec Katniss. Donc il n'y aura pas Jessica Lawrence, vraiment à réserver pour les fans. Le 22, nous aurons Wish, le nouveau Disney, où en gros ça se passe dans une ville qui s'appelle Rosas et qui en fait on peut exaucer les souhaits. Le film d'animation Disney, je pense, de l'année. À voir ce que ça va donner. Et ça y est, on arrive à décembre. Alors, le 13 décembre, j'avais parlé avant des Trois Mousquetaires. Nous aurons le 13 décembre les Trois Mousquetaires Milady, donc la suite. Et le truc, c'est que si les 2 films sont des succès, ils ont déjà comme projet d'adapter le 3e et 4e roman. Ça s'appelle 20 ans après ou Vicomte de Bragelonne. Je dis pas de bêtises. Et en fait, le 3e film pourrait s'appeler Le Masque de Fer. Mais on n'y est pas encore. Il faut d'abord que le 1er et le 2e marchent. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder ces films. C'est quand même 2 grosses productions françaises. Ça peut soutenir un petit peu le cinéma français et justement faire une grosse saga. Parce qu'en plus, ils auront aussi des projets de faire des séries en lien avec les personnages. Voilà, le cinéma français se met aussi à faire des univers étendus. Non, mais clairement, juste par le projet, les Trois Mousquetaires et tout ça, j'espère que les 2 films vont cartonner. Le même jour, nous aurons Wonka, réalisé par Paul King, qui avait fait Paddington 1 et 2. Alors ça sera un film centré sur le chocolatier Willy Wonka, avant les événements de Charlie la chocolaterie. Et Willy Wonka sera réalisé par un petit peu la grosse coqueluche d'Hollywood, maintenant Timothée Chalamet. Et ça y est, pour finir, le 20 décembre, alors nous aurons Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Pour ceux qui connaissent, hein, Jeff Panaclock, c'est l'humoriste français là, avec sa marionnette. Ils font un film de fiction avec ça, réalisé par Pierre-François Martin Laval. Donc la rencontre entre Jeff Panaclock et sa marionnette Jean-Marc. Clairement, je n'irai pas voir ça. Et les 2 autres films, nous aurons Aquaman et Le Royaume Perdu, toujours réalisé par James Wan. Et ça, je trouve ça assez étrange parce que Aquaman 2, j'en avais déjà parlé pour les attentes pour 2022. Il devait déjà sortir en 2022 le 13 décembre, enfin, le 14, le même jour que Avatar. Alors, je peux comprendre, tu dis, il y a Avatar qui sort, on va décaler Aquaman à une autre date, mais quand même, un an après. Alors, je peux comprendre peut-être que par ce qui s'est passé avec Amber Heard,
vu le procès et tout ça, je crois que j'avais entendu qu'ils ont carrément enlevé le personnage. Alors peut-être qu'ils ont dû faire des reshoots, mais quand même, décembre 2023, ça fait long quand même. Ça fait sûrement peut-être que le film il est déjà fini depuis un an et demi, outre les reshoots. Et là, ils doivent encore attendre presque un an pour faire la promo et tout ça. Enfin, c'est très bordélique quoi. Ça c'est vraiment là ce qui se passe là avec le DC Extended Universe. On décale toutes les dates et tout ça, c'est... très compliqué. Et pour finir, le même jour, nous aurons le nouveau Ghostbusters, donc qui fait suite au film qui est sorti il y a 2 ans, là, Afterlife. Alors ça sera plus Jason Reitman, le fils de Evan Reitman, mais ça sera réalisé par Gil Kenan, qui avait fait L'étrange pouvoir de Norman et qui avait fait le remake de Poltergeist. Ça me fait un peu plus peur, mais voilà, il reprend la franchise. Et écoutez, j'adore SOS Fantôme, j'adore cette saga depuis tout petit. J'avais beaucoup apprécié le précédent film, donc on verra ce que ça va donner avec ce dernier volet. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de bande-annonce, donc on ne peut pas juger. Voilà, donc c'est ce qui sortira un petit peu pour 2023 niveau cinématographique. Encore une grosse année de cinéma qui nous attend. Donc j'espère que vous avez bien préparé vos agendas, parce que il va quand même avoir du lourd cette année en termes de cinéma, outre ce que je vous proposerai sur la chaîne Mister Cult. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, encore une bonne année 2023, tous mes meilleurs vœux. Allez voir des films, ciao!